Dieu Tout-Puissant, oui, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour tes bontés que tu déverses envers nous à chaque matin. Comme le psaume qu'on a lu tantôt, merci parce que ta miséricorde durera toujours. On peut compter sur toi, on peut compter sur ta fidélité, sur tes bontés, sur ta grâce. Seigneur, tu es un sûr rocher. Tu es une forteresse dans laquelle on peut aller s'abriter. Et tu ne changes pas. Oui, Seigneur, que ce matin, nos cœurs soient attirés vers toi. Que ce matin, tu relèves nos regards vers toi. Que ceux qui sont affligés puissent trouver leur repos en toi. Et qu'on sorte d'ici le cœur reconnaissant, en louange et en adoration, de combien tu es grand et bon envers les fils de l'homme. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bon matin, frères et sœurs. Je suis encore très content de vous voir, de vous retrouver ce matin pour adorer le Seigneur ensemble, pour étudier sa parole. Ce matin, on va étudier une partie du psaume 107, qui est un psaume de louange à la gloire de Dieu, qui a pour but de proclamer sa miséricorde, qui a pour but d'élever le Seigneur à nos yeux, nous rappeler ses bienfaits envers chacun d'entre nous. Comme le premier verset le dit si bien, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » C'est vraiment ça le thème principal du psaume et qui est aussi le thème de la prédication de ce matin que j'ai nommé « La miséricorde de Dieu ». Dans ce psaume-là, on voit 4 différents scénarios dans lesquels Dieu il vient faire preuve, encore une fois, de miséricorde envers le peuple d'Israël, à différents instants dans la vie du peuple d'Israël. Puis on voit que son but, c'est de nous rappeler comment le Seigneur est fidèle et comment il ne se détourne pas du malheureux, mais au contraire, il vient vers le malheureux pour le sauver. Puis au travers de cette réalisation-là, ce psaume a pour but de nous amener à louer Dieu de tout notre cœur pour reconnaître ses bontés en mettant notre espérance en lui dans sa délivrance. Ce matin, on ne va pas regarder les 4 différents scénarios. On va se pencher sur le deuxième seulement, qu'on retrouve des versets 10 à 16. Donc, je vous inviterai à tourner dans la parole de Dieu. On va lire le psaume 107, les versets 10 à 16. Alors, psaume 107, versets 10 à 16. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain. Il a rompu les verrous de fer. Amen. Pour mettre en contexte le passage qu'on vient de lire, il raconte probablement la période où Dieu a amené les Israélites en captivité à Babylone, les 70 ans qu'ils ont passé là-bas dans la souffrance, et ensuite leur libération par le roi Cyrus. Proclamé aux Israélites, quand il a proclamé aux Israélites justement qu'ils pouvaient retourner à Jérusalem, rebâtir leur temple et rebâtir leur ville pour aller louer le Seigneur là-bas. Puis les indices qui nous permettent de penser ça, c'est premièrement, on voit le contexte
dans lequel les Israélites ont été amenés en déportation. C'était parce qu'ils méprisaient la parole de Dieu, ils rejetaient les prophètes que le Seigneur envoyait constamment. C'est ce qu'on voit au début du psaume quand il dit qu'ils ont méprisé la parole de Dieu. Ensuite, deuxièmement, on voit que Dieu a amené les Israélites à Babylone pour les reprendre, pour les ramener à lui. C'était vraiment ça le but de cette déportation-là. C'est ce qu'on voit aussi au travers du psaume. Troisièmement, on peut voir tout au travers des récits bibliques que dans la souffrance et l'exil, c'est à ce moment-là qu'Israël s'est réellement humilié pour revenir à l'Éternel. Et finalement, quand Dieu a prophétisé par la bouche d'Ésaïe la délivrance de son peuple, il a dit qu'il y aurait un roi qui serait appelé Cyrus. Ça, c'est environ 150 ans avant que Cyrus arrive. Puis, il utilise exactement ces mots-là. Il dit qu'il va briser les portes d'airain et rompre les verrous de fer. On peut lire dans Ésaïe 45, 1 et 2. Il dit « Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. » Alors, je crois vraiment que c'est par rapport à ce moment-là que le psaume fait référence. On voit le rappel de la bonté de l'Éternel envers son peuple. On voit qu'au travers des années, Dieu rappelait constamment son peuple à lui. Il envoyait des prophètes pour l'avertir des conséquences de leur prostitution spirituelle. Et il rappelait à son amour. Il leur disait, je veux vous garder près de moi, détournez-vous. Mais le peuple méprisait et rejetait la parole de Dieu. Il se révoltait constamment contre lui. C'est pourquoi Dieu les a réduits à néant par la conquête de Babylone et leur déportation. Il les a voués à l'esclavage, à la captivité et à la mort pour qu'il y ait seulement un reste du peuple qui passe au travers de cette période-là. Mais au bout de ces 70 ans-là, quand ils se sont repentis, qu'ils ont retourné vers Dieu, le Seigneur leur a fait grâce. Il a accompli ses promesses envers son peuple. Il a miraculeusement appelé un autre roi qui a jugé Babylone en conquérant et qui a rendu la liberté aux Israélites. C'est Cyrus, justement, qui avait été prophétisé, qui leur a donné toutes les richesses nécessaires pour retourner construire le temple. Il leur a redonné tous les ustensiles aussi qui avaient été volés du temple. Et il a tout mis en place pour que le peuple retourne dans sa ville, reconstruise le temple. Pourquoi? Pour adorer le seul et vrai Dieu. Puis maintenant, vous pouvez vous demander, c'est quoi l'application par rapport à ça à nos vies, nous qui vivons des milliers d'années plus tard, on ne fait pas partie du peuple ethnique d'Israël. Qu'est-ce qu'on ressort de ce passage-là? Mais premièrement, Dieu ne change pas au travers du temps. Le Dieu qui agit envers Israël de cette manière-là est encore le même Dieu aujourd'hui. Il demeure celui qui désire déverser ses bontés sur son peuple et sur tous ceux qui le recherchent. Et deuxièmement, on peut souvent voir des ressemblances, des analogies entre la vie du peuple d'Israël et chacune de nos vies à nous. Puis, je pense que Dieu a fait ça pour qu'on voit qu'on n'est pas très différent du peuple d'Israël. Nous aussi, on oublie rapidement toutes les bontés que le Seigneur a déversées envers nous. Nous aussi, on est totalement condamnés par le péché. Puis on doit voir qu'il y a un seul sauveur de notre vie, comme qu'il y a un seul sauveur du peuple d'Israël. Nous aussi, Dieu nous appelle à venir d'un cœur repentant et reconnaissant à lui. Puis entre autres, Dieu a permis que chacune de nos vies ressemble tant à l'histoire d'Israël pour nous montrer quel amour il y a pour nous, puis comment il désire à nouveau déverser ses bontés sur nous. C'est ce qu'on va voir ce matin. Comment quand un enfant de Dieu rejette la parole de Dieu, le Seigneur ne le laisse pas aller à la perdition, mais il le reprend à lui. Puis des fois, il peut le faire de manière très douloureuse, mais il ne le fait pas dans le but qu'on paye pour nos péchés,
mais il le fait dans le but de nous reprendre pour nous ramener dans la bonne voie. Pour qu'à la fin, on puisse l'adorer et le louer. C'est qu'il va y avoir 3 points dans cette prédication. Si vous prenez des notes, je vais vous les dire d'avance. Donc, le premier point, c'est la misère du révolté. La misère du révolté. Le deuxième point, c'est la délivrance de l'humilié. La délivrance de l'humilié. Et le troisième, la louange du délivré. La louange du délivré. Alors, on commence avec le premier point, la misère du révolté. Je vais relire les versets 10 et 11 pour qu'on se remette dans la parole. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. On pourrait dire que cette partie-là s'adresse au monde entier. Parce que, comme on lit dans Romains 1, les hommes peuvent voir comme à l'œil nu, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu. Au travers de la création, on peut voir l'œuvre de Dieu, on voit sa puissance, on voit sa divinité, on voit sa grandeur, on voit sa gloire. Mais les hommes l'ont rejeté et n'ont pas voulu l'adorer. À la place, ils se sont tournés pour adorer la créature, la création, au lieu de remercier le Dieu créateur pour tout ce qu'il a fait. Ainsi, toute personne qui ne reconnaît pas Dieu comme son seul sauveur méprise la parole de Dieu et le rejette. Et ainsi, ils vivent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Je ne sais pas pour vous, pour moi, il y a eu plusieurs funérailles dans les derniers temps, des gens que je côtoie. Puis j'ai une réflexion à chaque fois que je vais dans un salon funéraire, à chaque fois que je suis confronté à la mort, on pourrait dire. C'est comment, au final, la vie est insignifiante. La vie est si courte. C'est comme si tout ce qu'il y a dans la vie est vain. On meurt, on retourne à la poussière. Puis je méditais par rapport à ça dernièrement. Puis je me suis dit, sans Dieu, la vie n'a absolument aucun sens. On est pour mourir, on meurt, puis tout continue. Notre vie est rapidement oubliée, puis au mieux, ce qui reste de notre vie, c'est un souvenir dans la tête des personnes qui vont s'éteindre aussi rapidement que nous. C'est ça, vivre dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Quand on n'a pas Dieu, c'est de vivre sous l'ombre de quelque chose qui nous anéantit. La mort, elle engloutit la vie. Elle rend absolument toute chose vaine. Puis vivre sans Dieu, c'est vivre sans avoir aucune raison de vivre. C'est de ne pas connaître la personne la plus merveilleuse qui soit. Vivre sans Dieu, c'est d'exister dans l'attente de quelque chose qui ne va jamais venir. Il n'y a pas d'espoir. C'est pour ça qu'on dit que vivre sans Dieu, c'est vivre dans les ténèbres. Parce que dans les ténèbres, la chose qu'on attend, c'est l'aurore. Mais vivre sans Dieu, l'aurore ne vient jamais. C'est les ténèbres qui suivent aux ténèbres, qui suivent aux ténèbres, jusqu'au tourment éternel. Mes frères et sœurs, nous qui avons été délivrés de la puissance des ténèbres et qui avons été transportés dans le royaume de Dieu, dans le royaume des lumières, comme qui est écrit, il ne faut pas non plus qu'on se croie debout par peur de tomber. Ce passage-là s'adresse directement au peuple de Dieu. Puis, il nous démontre que le Seigneur nous met en garde parce que oui, dépendant comment qu'on vit, il peut nous retirer ses grâces et nous laisser retourner dans les ténèbres pour vivre, même atteindre le fond, pour que Dieu, à la fin, nous ramène à lui, pour enlever absolument tout espoir de nos vies, pour que le seul espoir qui nous reste, c'est Dieu. C'est un des points que je veux relever dans ce passage-là, c'est: est-ce que tu te révoltes contre les paroles de Dieu?
Est-ce que tu méprises ses conseils? Parce que si oui, sache que tu es dans un grave danger. Tu es dans une situation, dans une pente glissante qui pourrait te ramener à vivre dans les ténèbres, captif au péché, puis dans la misère, loin de la face de l'Éternel. C'est que j'aimerais vous poser une certaine liste de questions pour que vous soyez en mesure de sonder vos cœurs, demander au Seigneur pendant que je vais dire les questions, voir si ces questions-là ressemblent ou ont un lien avec la vie que vous vivez présentement. Alors, premièrement, est-ce que pour toi, la parole de Dieu est importante? Est-ce que tu examines les paroles que tu entends prêcher dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, pour t'assurer que c'est réellement la parole de Dieu qui t'est présentée? Est-ce que, comme les Béréens, tu te rassembles avec tes frères et sœurs pour découvrir qu'est-ce qu'enseigne la parole de Dieu, pour t'assurer que comment tu mets ta vie en marche, c'est réellement ça que Dieu demande? Est-ce que tu as ce zèle-là pour rechercher la vraie parole de Dieu, pour conformer tes croyances à la parole de Dieu? Est-ce que tu as ce zèle-là pour t'assurer que tout ce que tu crois est conforme à la parole de Dieu? Ou est-ce que tu méprises le conseil de Dieu? Ensuite, est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu y obéis? Ou est-ce que quand tu lis quelque chose qui te confronte, tu te révoltes contre la parole de Dieu? Est-ce que tu es capable de laisser à Dieu certains de ses mystères, d'accepter les vérités qui te présentent clairement, même quand tu ne les comprends pas? Est-ce que tu regardes ou écoutes des choses que tu sais que le Seigneur condamne? Est-ce que tu laisses la culture établir ce qui est acceptable et pas si grave que ça? Ou est-ce que tu établis les standards de ta vie selon la parole de Dieu? Est-ce que tu gardes dans ton cœur ce qu'on peut appeler des péchés mignons? Des choses qu'on se dit, Dieu va comprendre, c'est pas si grave que ça, je peux vivre avec ça, ça affecte. Est-ce que tu sais ce que Dieu dit par rapport au péché? Le péché n'est pas tolérable devant sa face. Le péché n'est pas acceptable en aucun sens, il peut être mignon. Est-ce que tu fais des choses que tu sais que l'Éternel approuve pas? Ou est-ce que tu évites tout simplement de lire la Bible pour pas être confronté dans ton style de vie? Est-ce que tu as peur que Dieu te demande d'abandonner quelque chose que tu n'es pas prête à lui laisser? Je vais arrêter la liste de questions-là. Mais si dans ton cœur, tu réponds oui à une de ces questions, sache que tu es dans cette pente glissante-là. Tu es dans la pente glissante du mépris du conseil de Dieu ou de la révolte contre sa parole. Alors, est-ce que tu accordes à la parole de Dieu, au conseil du Très-Haut, la valeur que tu lui dois? Le Dieu Tout-Puissant, celui qui est éternel et infini, il se penche vers toi pour t'adresser la parole. Est-ce que tu t'arrêtes pour l'écouter ou est-ce que ta petite vie est trop occupée pour le grand et puissant Dieu? Je veux pas sonner moqueur ou déraisonnable en disant ça parce que moi-même, je le vis. Moi-même, souvent, je me laisse emporter par les choses de la vie, puis je passe de moins en moins de temps dans la prière, je passe de moins en moins de temps dans la parole. Puis c'est quand on finit par remettre les choses en perspective qu'on voit notre folie absolue. Le Dieu éternel s'approche de nous pour nous parler. Est-ce qu'on s'arrête pour l'écouter? Il est le Très-Haut, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a fait, puis on pourrait dire, il nous a laissé un livre d'instructions. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez déjà fait la folie d'acheter quelque chose, un gadget, puis de le déballer, d'être excité de l'avoir, de commencer à l'utiliser sans avoir lu le livre d'instructions. Des fois, on fait des choses qu'on ne devrait pas, puis on finit par le briser. Mais c'est un peu la même chose avec nous. Dieu il nous donne un livre d'instructions. Puis si on ne le suit pas, on va se briser.
Dieu a écrit une loi, puis cette loi-là n'est pas pour nous restreindre par un simple narcissisme. C'est par amour que Dieu nous a donné sa loi, pour qu'on sache comment qu'on est fait, comment qu'on doit grandir, dans quel environnement c'est sain et bon pour qu'on grandisse. Son but, c'est pas de restreindre notre liberté, mais au contraire, c'est de nous protéger. Si Dieu nous dit de pas convoiter les choses d'autrui, c'est pas pour nous garder pauvres, mais c'est pour qu'on soit complètement contenté en lui, complètement satisfait en lui. Si Dieu nous dit que la relation sexuelle, c'est pour garder dans les liens du mariage, mais c'est pas pour nous empêcher de nous épanouir. Au contraire, c'est pour nous permettre de nous épanouir complètement puis sainement. Nous éviter des blessures, nous éviter l'autodestruction. Et si on décide de ne pas suivre ces instructions, de mépriser ses conseils, c'est inévitable. Comme j'ai dit tantôt, on va se briser. On va se laisser entraîner sous l'emprise du péché et du monde. On va être dans la captivité du mensonge au lieu de marcher librement au service du Seigneur. C'est un état qui est tellement dangereux, un état qui envoûte, qui nous garde prisonniers. Un état qui n'a pas de merci envers nous, il est cruel, puis son but, c'est la mort, même s'il nous promet la vie. C'est tellement important de voir ça. Comme Satan promettait la vie à Adam et Ève au travers du fruit, c'était la mort qui les attendait. Puis il continue de faire ça exactement de la même manière. Il nous montre des tentations, il nous dit « Tu vas te sentir mieux si tu fais ça, tu vas être épanoui si tu fais ça. » Mais non, c'est la mort qui t'attend. Dieu, notre grand sauveur, a envoyé son Fils dans le monde parce qu'il aime trop son peuple, pour le laisser être entraîné par les griffes du péché. Dieu a sanctifié son peuple une fois pour toutes et il ne te laissera pas être ravi de sa main. C'est pourquoi, si tu t'es vu dépeint dans une des questions que j'ai posées, sache qu'il y a de l'espoir pour toi. Sache que Dieu est là pour nous sauver. C'est ce qui nous amène au deuxième point, à la délivrance de l'humilié. On va lire les versets 12 à 14. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Je ne sais pas c'est quoi votre réaction devant les versets 12 et 13 quand il dit « Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. » Et ça me fait trembler, sérieusement, quand je pense à ça. Parce que Dieu peut nous reprendre d'une manière si intense, qui peut nous humilier par des souffrances tellement insupportables, au point de nous faire succomber, au point de nous faire vivre des réelles détresses. C'est pas juste des petites détresses qui parlent, là. Le Seigneur peut vraiment nous affliger, nous éloigner de toute consolation, nous rendre complètement seuls, au point où il n'y a personne qui peut venir nous délivrer. Absolument personne. Sauf Dieu. Autant que Dieu peut reprendre certains doucement, autant qu'il peut en amener d'autres au bas fond. Mais Dieu fait ça dans sa sagesse, parce qu'il sait exactement ce qu'on a besoin pour nous reprendre puis nous ramener à lui, pour qu'on rejette le péché. Quand je pense aux souffrances qu'a fait passer Israël pendant le siège des Babyloniens, Dieu avait fait, encore là, tomber absolument toutes les puissances autour dans lesquelles il allait chercher refuge. Il avait affligé l'Égypte, il avait affligé toutes les autres nations. Il était tout seul face à son envahisseur. Aussi, c'était la famine. Il était en siège, il ne pouvait plus faire entrer de nourriture. Puis les gens mouraient tellement de faim. Ça, à chaque fois que je le lis, j'ai de la difficulté à lire, mais c'est au point où les mères
tuaient leurs bébés pour les manger parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Quand on parle de bas fond, ça, c'est le bas fond. Je pense qu'à toutes les malédictions que le Seigneur avait averties qui vivraient s'ils se détournaient de lui, et ils les ont absolument toutes vécues. C'est horrible. C'est réellement horrible, ce par quoi les Israélites ont dû passer. Le Seigneur a réduit Israël à un reste. Il l'a brisé complètement pour qu'Israël voie qu'il n'a absolument rien sans Dieu et qu'il y a une seule personne qui puisse réellement le libérer. Pour qu'Israël revienne d'un cœur complètement dévoué en réalisant que son existence dépendait d'un seul. Sa vie dépend d'un seul. Et nos vies aussi dépendent uniquement de Dieu. C'est ce qu'il veut qu'on voie. Il veut qu'on le vive. Qu'on n'ait pas à se confier en autre chose, en quiconque autre que lui. Hébreux 12, 5 à 7 dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Encore dans Apocalypse, Jésus dit à l'ange de l'église de Laodicée, en Apocalypse 3, 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Frères et sœurs, quand le Seigneur vous reprend, ayez du zèle et repentez-vous. C'est l'appel de Dieu. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce qu'on a besoin et il sait beaucoup mieux nous châtier que nos parents le savaient. Il ne le fait pas dans le but de nous punir. Au contraire, il le fait par amour pour nous ramener dans la bonne voie. Ça, c'est quelque chose qui est tellement important qu'on doit changer. Souvent, dans notre mentalité, on pense que Dieu, quand il nous châtie, il nous punit pour nos péchés. Mais son but, c'est pas de nous faire payer le prix de nos péchés, nous laisser payer pour nos mauvaises actions. C'est tellement important qu'on se souvienne de ça. Oui, on doit vivre des conséquences de nos péchés. Très souvent. Mais on n'est pas en train de vivre un châtiment pour payer pour nos mauvaises actions. Quand on commence à penser ça, on doit confronter nos pensées à deux vérités. La première vérité, c'est l'Évangile. La deuxième vérité, c'est la personne de Dieu. Je m'explique. Parce que Dieu est juste. Sa punition est parfaite. Ainsi, si tu te confies en Jésus pour le pardon de tes péchés, Jésus, dans son sacrifice, t'accorde un pardon parfait. Il a porté la pleine condamnation et la pleine punition pour tes péchés. Il a tout accompli devant Dieu, tu es parfaitement juste. Alors, premièrement, Dieu ne punit pas le juste. Deuxièmement, Dieu lui-même serait injuste s'il punissait. Parce que Jésus a déjà été condamné et puni. Ainsi, tu peux être assuré que parce que Dieu est pleinement juste et il te voit pleinement justifié, il n'est pas là pour te faire à nouveau payer pour tes péchés. Puis comme, encore une fois, Satan était venu pour mettre un doute dans la tête de Ève et Adam sur la bonté de Dieu et sur sa personne, il continue de nous suggérer des doutes face à l'intégrité de Dieu. On doit réellement savoir que c'est par amour pour nous que Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix. Alors lui-même n'irait pas à l'encontre de son plan d'amour pour nous. Il ne déclarerait pas le sacrifice de Jésus comme insuffisant pour nos péchés. Quand Jésus est mort sur la croix, il connaissait absolument tous nos péchés, il savait exactement toute la vie qu'on mènerait et il est mort pour nous racheter entièrement. Alors rejetons, frères et sœurs, rejetons l'idée que Dieu est contre nous. Puis à la place, devant sa réprimande, animés par son amour, ayons du zèle pour reconnaître nos fautes, nos torts. Devant Dieu,
Reconnaissons nos fautes et nos péchés. Demandons-lui pardon pour notre rébellion, pour notre mépris de sa parole. Prions-le de venir changer nos cœurs et crions vers lui pour sa délivrance. Souvenons-nous que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Dieu veut absolument détruire le péché en nous. Il nous appelle à être saints comme que lui est saint. Il désire qu'on dépende de lui pour notre sanctification, qu'on s'attende à sa fidélité et à son secours, que par sa puissance, par sa sagesse qu'il nous donne, par son esprit, on se détourne de l'attrait du péché, puis qu'on fasse entièrement confiance à sa parole. Puis je vous dis beaucoup de choses, frères et sœurs, en ce moment. Je dis vraiment beaucoup de choses, j'en suis conscient. Mais c'est tellement important pour notre vie chrétienne de savoir qu'on doit être prêt à recevoir la correction du Seigneur. Surtout de savoir que sa correction est animée par son amour. Et de rejeter activement les mensonges de l'ennemi. Les versets 13 et 14 du psaume disent « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. » Une fois qu'Israël a été humilié, une fois qu'il s'est retourné vers Dieu pour son secours, qui a crié en repentance à Dieu, Dieu les a délivrés de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et il a rompu leurs liens. Notez bien, Dieu n'a pas dit « Attendez, vous n'avez pas encore souffert assez ». Une fois qu'ils ont crié, la phrase qui suit, c'est « Il les a délivrés ». Dès qu'ils ont arrêté de se confier en autre chose pour leur délivrance, qu'ils ont cherché Dieu, il a répondu. Il les a pas partiellement délivrés, il les a complètement délivrés. Il a brisé les liens. Il fait de nous une complète nouvelle créature. Il brise le pouvoir du péché sur nous. Il nous donne la capacité d'y résister par la force du Saint-Esprit. Il nous délivre du pouvoir des ténèbres. Il nous transporte dans son royaume de lumière. Il nous donne la vie en abondance. Il nous fait sortir de l'ombre de la mort. Il restaure notre relation avec le Père. Il nous donne de vivre dans son amour et d'être des témoins de son amour. Pour nous, ces lois et ces prescriptions, ils sont plus une impression de prison, comme qu'ils l'étaient autrefois à cause du péché, mais ils deviennent des sources de joie. La loi de Dieu, à la place d'être un juge qui nous condamne nuit et jour, devient une marque de l'affection et de la tendresse de Dieu. Jésus, par son esprit, il crée en nous un désir, un cœur qui désire marcher selon ses voies, qui désire rechercher ses lois, qui prend plaisir en sa parole. Par sa fidélité, il nous apprend à lui faire confiance. Peu importe les circonstances qui viennent, frapper à notre porte, il nous accorde cette paix-là qui dépasse absolument toutes circonstances. C'est ce qui fait Dieu quand il vient nous délivrer. C'est absolument incroyable. C'est cette paix-là, cette joie qui produit en nous, qui nous amène un désir inexprimable de vouloir le louer, de vouloir l'exalter, de dire combien il est bon. Et ce qui nous amène à notre le troisième et dernier point, la louange du délivré. Versets 15 à 16 dit « Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. » On a un Dieu qui est extrêmement extraordinaire, si je peux me permettre de dire. Même dans ses lois, il a ordonné à son peuple de faire des fêtes, de le célébrer constamment. Il y avait des fêtes, des semaines au complet qui étaient dans le but de se réjouir en Dieu, de boire de l'alcool, de manger de la nourriture, de célébrer entre frères et sœurs la gloire de Dieu, son abondance. Dieu est tout sauf un Dieu plate qui veut qu'on soit misérable. Puis je nous pose cette question.
Est-ce que nos vies reflètent cette joie en Dieu? Cette joie d'avoir goûté aux bontés de l'Éternel? Est-ce que nos vies sont animées, sont caractérisées par la louange de Dieu? John Piper, un pasteur américain, dit souvent, c'est quand nous trouvons notre plus grande satisfaction en lui que Dieu est le plus glorifié en nous. Je le répète, c'est quand nous trouvons notre plus grande satisfaction en lui que Dieu est le plus glorifié en nous. C'est tellement vrai. Dieu est l'être le plus merveilleux qui soit. Il nous fait cette grâce de pouvoir le connaître. Alors on devrait toujours se réjouir. Comme Paul le dit dans Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. La joie, le contentement, notre satisfaction qu'on trouve en lui démontre combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il satisfait notre âme. Puis comme ça, par notre attitude, par nos pensées, par nos actions, on le glorifie aux yeux de tous. Comme une petite image qui m'est venue, si on goûte à un dessert qu'on trouve particulièrement bon dans un événement quelconque, bien, on va venir avec le dessert, voir toutes les personnes qu'on aime, on va dire « Hey, tu as-tu goûté? Il était vraiment bon! » Viens, genre, réjouis-toi avec moi de voir comme tous les goûts, toutes les saveurs qu'il y a là-dedans. Mais de la même manière, est-ce qu'on a goûté que le Seigneur est bon? Est-ce qu'on veut le crier sur les toits? Est-ce qu'on veut le faire connaître à toutes les gens qui nous entourent? Le Seigneur est bon. On se réjouit dans ses bontés. On veut exalter et louer sa miséricorde. Je dirais aussi qu'on devrait constamment chercher à se remémorer. Comme j'ai dit tantôt, on oublie tellement rapidement. On devrait constamment chercher à se remémorer combien ses compassions envers nous se renouvellent chaque matin. Combien la fidélité du Seigneur est grande. On devrait rechercher activement à se réjouir en lui, à prêcher à nos cœurs, à nos âmes, dire « Loue l'Éternel, mon âme, car il est bon ». On devrait le louer d'un cœur sincère, même quand on vit des situations difficiles, parce que Dieu est digne de confiance. C'est dans le calme et le repos que sera notre force. Ésaïe 30, 15. Comme Jésus qui était endormi dans la barque pendant qu'il y avait la tempête. Tout était agité autour de lui, mais lui, il dormait paisiblement parce qu'il avait confiance dans la fidélité de son Père. Puis il nous appelle aussi à demeurer paisibles et calmes devant les tempêtes de la vie, sachant que l'épreuve conduit à la persévérance, qui conduit à la victoire dans l'épreuve, et que cette victoire produit l'espérance dans l'amour infini de Dieu. Ce qui devrait encore une fois, devant la grandeur, la profondeur, la largeur, l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, nous amener à être en louange, en acclamation devant Dieu. Ah, quelles sont grandes les merveilles de Dieu envers les fils de l'homme. Est-ce que tu réalises combien tu es pécheur devant Dieu? Est-ce que tu réalises combien tu es supposé d'être son ennemi? Tu es supposé d'avoir sa pleine colère qui repose sur toi? Est-ce que tu réalises la grandeur de la condamnation qui devrait reposer sur toi? Être absolument sans espoir, absolument misérable. Mais maintenant, en Jésus, est-ce que tu réalises l'immensité de l'amour, de la grâce, de la miséricorde, de la patience, de la bonté, de l'affection de Dieu qui déverse sur toi, sur moi, premier des pécheurs? Chantons avec les anges. Oh, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre pour les hommes qui l'agréent. Car heureux est l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Romains 4, 8. Frères et sœurs, gloire soit rendue à Dieu pour ses merveilles et ses bontés envers les fils de l'homme. Réalisez-vous, frères et sœurs, que même les anges désirent plonger leur regard dans l'Évangile qui nous est présenté. Ce don-là que le Seigneur nous fait est si merveilleux. Puis je manque de mots pour décrire comment beau, comment bon
est l'Évangile que le Seigneur nous adresse. Mais cet Évangile-là dépeint la sagesse de Dieu qui était cachée aux yeux de toute la création depuis le début. Satan, quand il a cloué Jésus sur la croix, il ne savait pas qu'il était en train de réaliser une des plus grandes œuvres de Dieu. Par l'Église, Dieu fait connaître sa sagesse infiniment variée aux autorités et aux dominations dans les lieux célestes, comme qui est écrit dans Éphésiens 3:10. Le Seigneur démontre clairement à nos yeux les richesses incompréhensibles de Dieu. Il a pris des pécheurs perdus, corrompus, des eaux 3 fois secs, puis par sa main puissante, il leur a redonné vie. Mais pas juste une simple vie, il a donné une vie qui jaillit jusque dans la vie éternelle, une vie abondante. Puis il ne s'est pas arrêté là. Il nous a revêtus de sa propre gloire, puis il nous a unis à lui. C'est ça la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est 1001 raisons de le louer. Je prie vraiment que si vous avez expérimenté cette nouvelle naissance en Christ, que le Seigneur vous fasse grâce de voir la gloire des bontés qu'il répand sur nous. Pour que votre cœur puisse être simplement rempli de la joie, rempli de sa gratitude et de sa louange. Finalement, ce passage finit en disant « Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. » Les Israélites avaient absolument plus d'espoir. Ils étaient dans le bas fond, comme on a dit tantôt. Ils voyaient aucune sortie de tout ce qu'ils vivaient. Ils vivaient dans une ville étrangère fortifiée. Ils étaient des prisonniers de guerre, des esclaves, des serviteurs. Ils étaient derrière des portes d'airain avec des verrous de fer. Des portes qui ne peuvent pas être brisées, peu importe la grosseur du coup que tu y donnes. Il n'y avait aucune possibilité d'être secourus, d'être libérés de leur état. Mais Dieu il a brisé les portes d'airain et il a rompu les verrous de fer. Il a encore fait sortir son peuple par sa main puissante pour les délivrer de l'esclavage. Notre Dieu est puissant. J'aimerais finir avec cet encouragement-là, c'est que peu importe ce que tu vis présentement, que ce soit une épreuve qui te semble insurmontable, que ce soit une lutte que tu crois impossible de te libérer, que ce soit une addiction que tu n'arrives pas à te débarrasser ou des habitudes malsaines qui te hantent jour et nuit, peu importe ce que tu vis, qui t'éloigne de Dieu, sache que notre Dieu est tout-puissant et qu'il peut terrasser les portes d'airain et les verrous de fer qui te gardent captif. Il peut faire couler des fleuves dans le désert. Il donne vie aux morts. Il fait ce qui nous semble totalement impossible. Il terrasse tout ce qui nous garde de lui, parce qu'on est son peuple, parce qu'il nous a acquis par son propre sang. Absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, peu importe ce que tu vis, je le répète, si tu es gardé loin de Dieu par un péché, sache que le Seigneur veut que tu sois proche de lui, qui est prêt à absolument détruire toute chose pour que tu viennes l'adorer. Puis je ne parle pas d'évangile de prospérité ici. Je ne dis pas que Dieu veut que tu vives dans une terre promise. Je ne dis pas qu'il veut que tu sois dans l'abondance matérielle. Je ne dis pas qu'il veut te guérir de toutes tes maladies. Ce que je dis, c'est que Dieu est saint et il veut qu'on soit saint. Alors, si tu gardes dans ton cœur un péché, que tu nourris, que tu le chéris un temps soit peu, sache que Dieu veut te délivrer de cet esclavage que tu vis pour que tu puisses être libre en lui. Il est puissant pour le faire. Alors, en conclusion, Dieu ne s'attend pas de nous qu'on vive de manière parfaite. Il a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Il l'a ressuscité. Il l'a assis à sa droite pour être notre défenseur, justement parce qu'il sait qu'on vit dans une chair pécheresse.
On a le droit à l'erreur, frères et sœurs. On a réellement droit à l'erreur. On a un Dieu qui est si gracieux envers nous. Mais l'Éternel désire qu'on lui soit consacré, complètement consacré. Il ne s'attend pas de nous qu'on fasse l'impossible. Lui, il a fait l'impossible pour nous. Par Jésus, il a condamné le péché. Il a brisé son pouvoir. Il nous a totalement libérés de toute condamnation. Il nous a justifiés, pardonnés de tous nos péchés et d'absolument toutes nos offenses. Maintenant, en réalisant quel grand pardon, quelle grande délivrance le Seigneur nous accorde, laissons nos cœurs déborder d'amour pour lui. C'est ce que le Seigneur s'attend de nous, tout simplement. Que notre amour pour lui soit ravivé par sa miséricorde qu'il déverse toujours pour nous. Que cet amour produise en nous des chants de joie, de délivrance, des chants d'amour, de consolation à la louange de notre merveilleux et grand Sauveur. Ainsi, si tu gardes dans ton cœur un péché, tremble devant Dieu. Réellement, tremble devant Dieu, parce que Dieu peut aller jusqu'à pratiquement te détruire pour détruire ce péché-là si tu t'y accroches. Si tu vois que tu es loin de Dieu, que tu es souffrant et misérable, crie à lui. Tourne-toi vers lui. Il entend et il te répondra. Il te délivrera parce qu'il est le seul et unique sauveur. Recherche-le de tout ton cœur. Recherche pas la délivrance. Recherche Dieu. Et Dieu te délivrera. Et peu importe la situation que tu vis, que tu sois cette personne qui est délivrée ou cette personne qui est humiliée dans la détresse, souviens-toi tous les jours de la miséricorde de Dieu qui se renouvelle tous les matins. Souviens-toi, ses bontés ne sont pas à leur terme, ils ne sont pas épuisés. Et laisse ton cœur monter en louange, en adoration devant Dieu et acclame le seul Sauveur. Prions. Ô Éternel, oui, combien tu es grand, combien tu es bon et miséricordieux. Il n'y a pas d'autre Sauveur qu'en toi. Tu es le seul et unique. Seigneur, garde-nous près de toi, je t'en prie. Que si nous nous sommes détournés de toi, si on s'est éloigné de toi, rappelle-nous à toi, Seigneur. Qu'on se détourne de toutes choses dans lesquelles on veut se confier, autre qu'en toi, pour trouver notre espoir en toi seul. Merci pour tes bontés. Merci parce que tu es plus que suffisant pour nous sauver, parce que tu es tout puissant. Oui, Seigneur, on s'attend à toi. On veut te voir être glorifié. Et on veut te louer de tout notre cœur. Alors reçois la gloire qui t'est due.